Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. L'histoire que je m'en vais de ce pas vous conter est celle de maman Hakimi contre la sorcière Abou Riba. Abou Riba, grande prêtresse d'Astarté, fausse idole d'ordre de jeunes femmes et fausse déesse aux yeux de masse de jeunes hommes évirés, castrés. Cette histoire a ceci de particulier qu'outre à aider à désenchanter les androphores qui espèrent encore passionnément et tragiquement dans la bonté des gynophores, elle répondra aussi aux commentaires d'une gynophore qui un jour me dit ceci: « Mais docteur Rondo, avouez quand même qu'il doit bien y en avoir de bonnes femmes. À dire vrai, je n'ai jamais dit le contraire. Je sais qu'il doit forcément y en avoir. Personnellement, je n'en ai jamais croisé. Mais étant donné que de toute ma vie, je ne rencontrerai qu'une exiguë portion de la gente féminine de cette planète, je veux bien espérer qu'il y en ait parmi elles qui soient de bonnes personnes. Encore, faudrait-il souligner que la bonté dont il est question ne correspond pas à ce que sont les femmes auxquelles nous tendrions à appliquer ce qualificatif. Car les gynophores que l'on définirait comme de bonnes personnes sont celles qui ont compris la nature de leur sexe et ont intégré comme il se doit le besoin urgent qu'elles ont de développer la vertu en embrassant de gaieté de cœur le plan divin, qui est celui de les voir sous l'autorité d'un androphore qui les prendrait par la main pour leur montrer le chemin qui mène au Créateur. C'est le seul moyen qu'elles ont d'apprendre à devenir de bonnes personnes. Et celles qui acceptent ce chemin sont celles que nous connaissons aujourd'hui comme de bonnes femmes. Des gynophores qui soient prêtes à faire le don de soi pour autre que soi, ce qui est la définition de base de la bonté de cœur, ou du moins l'une des définitions de base de la bonté de cœur. Donc, des gynophores qui soient prêtes à faire le don de soi pour autre que soi, sans rien attendre en retour, en marge de ce canevas qu'est le plan divin, n'existe simplement pas. Il n'en existe à la limite que des vertueuses qui craignent Dieu. C'est à celle-là que nous allons appliquer l'attribut de bonne femme en faisant semblant de ne pas avoir conscience du fait qu'en réalité, il n'existe vraiment pas de bonnes gynophores, mais tout au plus des gynophores vertueuses, craignant Dieu, et qui ont été élevées par un père bienveillant et autoritaire. Lorsqu'elles acceptent d'obéir, lorsqu'elles se soumettent, elles consolident en elles des vertus qui par la suite seront renforcées pour faire d'elles de bonnes personnes. Ce n'est pas toujours gagné, en particulier aujourd'hui, du fait du féminisme qui a infecté les esprits de la plupart des gynophores sur la face de la planète entière. Du coup, il serait bien imprudent, au plus haut point pour un androphore, d'espérer en trouver de bonnes femmes, dû au pourcentage catastrophiquement exigu de telles femmes en circulation. Quoi qu'il en soit, maman Hakimi est très probablement l'une de ces rares perles. Non pas tant parce qu'elle a sauvé son fils d'une ruine certaine, que parce qu'elle a fait preuve d'une conscience aiguë de la nature des femmes. Et timorée de l'Éternel comme elle l'est sans doute, son hijab le prouve, elle a pu sauver son abruti de fils de la gueule d'un fauve assoiffé de sang qui était sur le point de n'en faire qu'une seule bouchée de ce cher Ashraf qui s'était cru assez téméraire pour affronter une grande prêtresse d'Astarté. Voici l'histoire telle que le docteur Rondo se l'est imaginée. Les footballeurs sont constitués
à 95% de pieds et seulement à 2% de matière grise. Les 3% restants sont occupés par le reste du corps, cela se sait. Personne ne leur en veut pour cela, et ce d'autant plus qu'ils sont en général bourrés de fric. Les marionnettes du Seigneur ténébreux doivent congruement gaver les clantes qui les aident à distraire et à abrutir les masses. Ce n'est certainement donc pas pour les dons de son esprit que la prêtresse d'Astarté, j'ai nommé la sorcière Abou Riba, a consenti à devenir son épouse, mais bel et bien pour le patrimoine sans doute consistant que Hakimi s'était certainement déjà constitué à force de courir après des ballons, à force de faire usage de ses pieds. Dites-vous bien que si Hakimi avait fait usage de son cerveau plutôt que de ses pieds ou de son short pour orienter son choix de compagne à honorer par le mariage, il se serait bien gardé d'épouser une gynophore de 12 ans, son aîné, et qui plus est, était un vétéran d'un monde où les gynophores ne vivent qu'à coups de séances d'affilage de sabres et autres pratiques malsaines qui, aux yeux de n'importe quel homme sensé, les disqualifieraient automatiquement de la Ligue des femmes épousables. Après, ça se sait bien qu'à l'occasion, même les plus intelligents des hommes peuvent se faire reprendre au filet d'Astarté lorsqu'ils négligent une certaine discipline libidinale. Ce n'est jamais une bonne idée que de prendre pour épouse une gynophore du même âge, car elles mûrissent et donc vieillissent bien plus vite que les androphores. Et c'est simplement catastrophique que d'en prendre une qui vous dépasse de loin en âge. Alors que le bébé Hakimi souriait encore de gaieté de cœur, lorsque maman Hakimi lui faisait couchi 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 couchi, alors qu'il souriait comme tous les bébés qui aujourd'hui encore sont convaincus que le rose de leur gencive est le secret de leur charme, la sorcière Abou Riba était potentiellement déjà en train de lustrer le sabre de quelques gros poissons de la télévision espagnole pour se frayer un chemin dans ce monde ténébreux qui pourtant ne vit que de projecteurs. Lorsqu'Hakimi décide de présenter sa dulcinée à sa mère, cette dernière est sans doute déconcertée, abasourdie et peut-être même un peu horrifiée du manque de jugeote de son cher fils. « Tu ne vas tout de même pas faire ça, mon petit. Cette femme n'en a qu'après ton argent. Je ne crois tout de même pas que ses sentiments sont véritables. » Et Hakimi, dont le cerveau avait déjà été liquéfié par le poison de l'amour, de faire le poète et de dire à sa mère « Ô mère, que veux-tu comprendre à l'amour ?» Elle-même « Je l'aime. Nous nous aimons, bref, on s'aime. » Et maman Hakimi de répliquer « Qu'est-ce que vous semez exactement? Des haricots, des patates ou des céréales ?» Maman Hakimi est prise au désarroi. Elle sait que son abruti de bambin se trouve dans un tourbillon hormonal que la grande prêtresse d'Astarté a su déclencher et entretenir en lui faisant de nombreuses gâteries, en lui disant d'énormes mensonges articulés avec des mélodies presque semblables aux hymnes chantés par les principautés dans les sphères célestes. Son fils est bien trop grand pour qu'un pied de sandale, bien ciblé, calibré avec la bonne intensité, lui apprenne une leçon d'obéissance. Elle sait ce qui se passera sans doute si jamais elle n'intervenait pas. Au bout de 5 ou de 10 ans, tout au plus, ou mieux encore, au bout de 2 ou de 3 enfants, la grande prêtresse d'Astarté se sentira assez forte pour déchaîner sa fougue de cupidité et de narcissisme sur le petit Hakimi, sans qu'il puisse se défendre, devenu depuis lors un petit jouet, bien peu intéressant aux yeux de sa femme, mais quand même très utile par sa fortune. C'est alors que maman Hakimi a une idée de génie. « Fils, tu
Tu sais à quel point je t'aime. Et tu sais que je ne ferai au grand jamais rien qui puisse te nuire. Je sais combien tu aimes cette femme, même si je suis tout autant consciente de l'envoûtement dont tu es victime. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour te désenvoûter. À défaut de pouvoir rompre cet enchantement, accorde-moi au moins ceci. Tu épouseras la sorcière Abu Qiba, comme tu le désires, mais au moins permets que tous tes revenus passent par moi. Sa mère eût-elle été une cupide qu'elle aurait dépouillé ce pauvre bonhomme, drogué comme il était au filtre d'amour que sa dulcinée lui avait administré. Il ne pouvait que dire oui. Eût-elle été animée de mauvaises intentions, qu'elle serait de toute façon parvenue à ses fins sans rencontrer la moindre opposition de la part d'Hakimi. Ça aurait été simple comme prendre des bonbons à un enfant, ou mieux encore, ça aurait été simple comme dépouiller un homme amoureux dans la société occidentale contemporaine. Mais maman Hakimi aime son fils et elle peut voir de loin le danger qui plane au-dessus de sa tête. Elle avait vu de très loin les intentions de la sorcière Abu Qiba. Elle avait percé les plans de ce rapace qui avait déjà planté le décor adéquat pour rincer jusqu'au dernier sou le pauvre Hakimi. Ainsi, 2 enfants plus tard, il arrive ce que maman Hakimi avait pu voir depuis bien longtemps à l'avance. La rumeur veut que Hakimi ait essayé de violer une mineure, ou qu'il l'ait fait. Personnellement, je n'y vois que 2 possibilités. Soit un gros mensonge, soit un traquenard ourdi pour trouver le bon prétexte afin de se débarrasser d'un mari qui devient de plus en plus embêtant. Oubliez les vœux nuptiaux, l'amante religieuse veut le divorce. Hakimi l'aurait trompé, il aurait commis un crime. La sorcière Abu Qiba enclenche la procédure de divorce et commence à se lécher les babines. Tout cet argent, tout ce fric, elle se demande ce qu'elle fera bien de tout ce blé. Elle se projette dans le futur, se voyant faire du shopping, voyager, avec de l'argent acquis frauduleusement. Ces êtres sont des monstres, elles sont démoniaques. Mais à sa plus grande surprise, elle découvre qu'Hakimi n'a pas un seul sou. Elle découvre que lorsque le con lui disait qu'elle était tout ce qu'il possédait, techniquement, c'était tout à fait vrai. Vous imaginez la colère de cette succube et des petits démons d'avocats à la nouvelle qu'elle n'aurait même pas encaissé un seul radis. Maman Hakimi venait d'exécuter un kata connu des seuls grands maîtres judokas de l'ancienne tribu disparue du Karkatakai. Licence créative en passant. Quelle euphorie que de voir ainsi une succube être aspergée d'eau bénite puisée dans les entrailles du mont Manengoba à quelques kilomètres du char des dieux. Quelle joie de voir une telle situation se retourner contre une telle pourriture humaine qui aurait été disposée à ruiner cet homme, détruisant au passage leur famille, rien que pour de l'argent. Et vous savez, le comble, c'est quoi, mes chers amis? C'est que je vous assure que même si elle devait être condamnée à verser une pension à Hakimi, vu que le pauvre n'a rien, je doute fort qu'il soit même disposé à accepter cet argent. Non seulement parce qu'il ne voudrait pas faire une telle chose à la mère de ses enfants, mais aussi parce que ce serait un argent gagné sans honneur, et en plus parce qu'il n'en a même pas besoin. Inversez la situation et demandez-vous ce qu'elle aurait fait. En fait, on n'a même pas besoin de se poser une telle question. Qu'était-elle sur le point de faire, la sorcière Abu Qiba? Le cas de cette sorcière me fait penser à celui de cette autre pourriture humaine qui avait essayé de piéger le Neymareux pour pouvoir l'accuser de l'avoir violée.
Et lorsque le docteur Rando vous dit que ces êtres sont possédés, il y en a qui croient que je le dis parce que je ne les aime pas beaucoup. Vous faites mal si vous ne vous donnez pas la peine d'observer les faits autour de vous. Je n'en fais pas trop quand je vous dis que beaucoup de ces êtres sont possédés. Je n'en dis même pas assez. J'imagine cette poufiasse chez elle en train de s'en prendre violemment à tout objet ayant l'apparence de la porcelaine. Tout ceci grâce à qui? À maman Hakimi. Cette dernière avait compris depuis le début que cette grande prêtresse d'Astarté ne pouvait pas avoir de bonnes intentions. Qu'elle ne faisait que mettre en exécution le plan d'enrichissement personnel qu'ont la plupart des femmes occidentales qui opèrent dans les sphères people. Et ne vous y trompez pas, les femmes d'autres pays se comporteraient exactement de la même façon si elles en avaient la possibilité. Si la plupart des femmes dans les pays non occidentaux se comportent différemment, autrement dit, si elles sont moins promptes au divorce, c'est simplement faute de solutions alternatives. Si ces sociétés avaient elles aussi déjà créé ces filets de sécurité sociale, si les divorces leur y offraient les mêmes avantages ridicules qu'en Occident, tenez-vous tranquille, elles feraient exactement la même chose. Mais là n'est pas le sujet. Chers messieurs, ils ne sont que très peu nombreux les hommes nés de quelques mamans Hakimi. La plupart d'entre vous se fera convenablement triturer les bourses par une prêtresse d'Astarté et il n'y aura pas de maman Hakimi qui vienne à la rescousse. Si les mamans Hakimi ne sont pas si nombreuses, malheureusement, on ne saurait en dire de même des grandes prêtresses d'Astarté. En fait, c'est exactement le contraire. Elles sont légion. Noires, blanches, jaunes, belles, laides, moches, grasses, maigres, elles sont toutes convaincues qu'elles le valent bien. Et vous seriez bien fou de le perdre de vue. La seule personne qui puisse vous aider, c'est vous-même, en évitant de participer à ce jeu ridicule où les hommes n'ont en général que très peu ou rien à gagner et en revanche tout à perdre. Je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si vous avez trouvé quelques valeurs, quelques utilités à cette vidéo, likez, abonnez-vous et si possible partagez. Et comme d'habitude, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.